le tremplin de l'actualité sur Radio Paraco. Nasuba, le package matinal. Deuxième jour, mesdames et messieurs, de la semaine. Bienvenue, bonjour sur votre matinale Nasuba. Merci à Marwan Sabizengi qui assure la mise en onde de cette émission, Adif Apaki Lawani, au streaming et à l'infographie pour la coordination Gildas Espoir Sarigatine. Mesdames et messieurs, nous allons démarrer donc avec la toute première rubrique comptant pour cette émission. C'est Monsieur Éphéméride avec Colombe Amadi. Éphéméride. Bon réveil à chacun et à tous. Bienvenue sur Éphéméride du 3 juin. 3 juin 2018. Mort de Dawe Doto, artiste musicien béninois, précurseur de la danse des fesses, dénommé Gogohun. 3 juin 2017. Attentat sur le London Bridge dans le centre de London, revendiqué par le groupe djihadiste État islamique. Plusieurs morts sont dénombrés et une cinquantaine de blessés. Une année avant, 3 juin 2016, c'est la date de la disparition de Mohamed Ali. C'est un boxeur célèbre. 1986, Rafael Nadal, joueur de tennis d'origine espagnole, a vu par contre le jour. Pour finir, 3 juin 1926, Lucien Monsi Agboka est né à Cotonou. C'est un prêtre de l'église catholique. Il a été évêque du diocèse d'Abomey. Ainsi s'achève Éphéméride de ce 3 juin. Madame, Monsieur, toute l'équipe vous souhaite une magnifique semaine de travail. Belle journée de travail à vous également, Colombe Amadi, qu'on va retrouver demain. Mesdames et messieurs, en transition, voici la charmante Dorcas Tito Chalidi avec Horoscope. Radio Paraco. Horoscope. 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 Dorcas Tito Chalidi. Fidèles auditeurs de l'horoscope du jour sur Radio Paraco, bonjour. Que nous prédisent les astres ce mardi matin? Démarrons sans plus tarder votre balade astrale avec nos amis béliers. Amis béliers, l'intervention d'un proche vous aide. Laissez-vous épauler sans culpabiliser ni vous poser de questions superflues. La solidarité est une des bases solides de l'organisation humaine. Vous aiderez aussi vos amis quand ils en auront besoin. Taureau, il est temps de dire ce que vous pensez. Votre créativité vous aidera à vous exprimer et à éviter les conflits. Les projets en groupe seront favorisés. Prenez le temps d'en discuter avec vos proches. Gémeaux, votre bienveillance, votre diplomatie et votre bonne humeur constituent des atouts non négligeables pour faire passer vos idées et entretenir d'harmonieux échanges. Votre positive attitude va vous permettre de récolter de belles satisfactions. Pour le premier signe de l'eau, veillez à persévérer dans votre vie quotidienne une relative sérénité et, même si l'ambiance conspire à vous broyer les nerfs, ne cédez pas ni à la confusion ni à l'exaspération et consacrez-vous à l'élaboration lente mais fructueuse de votre vie future. Pour nos amis lions, il règne une très bonne ambiance pour améliorer vos relations, renouveler vos fréquentations et pour vous faire aimer comme vous le désirez. Amis Cancer, la journée est propice pour dialoguer à cœur ouvert et partager de bons moments avec vos proches. Vierge, aujourd'hui vous allez pouvoir couper court avec la routine. Vous allez avoir raison d'accepter de prendre un bain de foule. C'est donc le bon moment pour sortir, aller au-devant des autres, faire le plein de loisirs et d'activités diverses.
Balance, vous portez en vous un espoir qui est fécond. Suivez vos intuitions sans crainte et allez de l'avant en toute confiance. C'est le moment de croire en votre petite voix intérieure et de foncer sur les sujets indispensables à votre épanouissement. Scorpion, ne confondez pas sérénité et paresse. Vous n'êtes pas très bien organisé, vous êtes distrait ou maladroit, ne décidez rien d'important. Attendez un jour ou deux, le temps de retrouver tout votre sens pratique et votre dynamisme. Sagittaire, pour nos amis sagittaires, aujourd'hui votre morale sera excellent. Personne ne pourra y résister. Le succès est à portée de main. Foncez. Vous avez tous les atouts nécessaires pour parvenir à ce que vous désirez. Alors ne laissez pas passer votre chance. Capricorne, pour nos amis Capricorne, vous persévérez dans vos activités, vos qualités trouvent des terrains fertiles pour s'exprimer et vous prenez un certain recul sur vous-même. Tout cela vous permet de reprendre confiance et d'utiliser votre intuition. Verseau, si vous cherchez à entraîner vos proches sur un chemin qui les effraie, attendez-vous à ce qu'ils résistent. Pas question de passer en force, mais de bien prendre le temps de leur expliquer le remous intérieur que vous traversez actuellement. Poisson, pour finir, le ciel se dissimule dans l'ombre et votre énergie généralement inépuisable en pâtit. Vous regrettez probablement le temps où vous cavaliez librement dans la savane. L'indépendance est rayée du programme et vous soupirez un peu las et visiblement nostalgique. Stop et fin de votre balade astrologique pour le compte de cette journée. Prenez déjà le rendez-vous de demain, même heure, même fréquence. Radio Paraco. Horoscope. Horoscope. Dorcas Tito Tchaledi. C'était donc la page la page horoscope, autant pour moi, avec Dorcas Tito Tchaledi. Mesdames et messieurs, les prénommés Kevin sont à l'honneur. Nous sommes le 3 juin 2025. Nous verrons la personnalité des prénommés Kevin. Et déjà, nous vous disons joyeux anniversaire si on vous prénomme Kevin ou Kevin. Ou si vous êtes natif de ce jour, c'est votre jour. Donc, joyeux anniversaire à vous. De quoi retourne ce prénom? Et si on vous prénomme Kevin, vous pouvez déjà tout casser, mais on ne sera pas là pour réparer. Soyez-en rassurés, en tout cas pas moi. Allez, qui est Kevin? Kevin, mesdames et messieurs, a un sens de devoir important et aime rendre service. Son souci est un souci de sécurité, on va dire, et sa peur du lendemain font de lui un travailleur méticuleux qui ne prend pas sa tâche à la légère. Il est exigeant. Il n'aime pas qu'on l'interrompe, il n'aime pas perdre son temps également. Il fera tout pour organiser sa vie de manière à ce qu'il n'y ait jamais de cailloux dans l'engrenage. Ce trait de caractère limite ses ambitions. Il aimerait voyager, découvrir de nouveaux horizons, mais il aime encore plus le confort de sa maison, de ses habitudes rassurantes. Kevin, mesdames et messieurs, est honnête et attentif aux autres. Il ne veut en aucun cas leur causer du tort. Il n'aime pas se mettre en avant au risque d'être parfois trop discret. Il est de prime abord très attaché à l'ordre et aux règles préétablies. Il n'apprécie pas que quelque chose dénote ou sorte du cadre. En revanche, il peut se montrer très tolérant quand il s'agit de ses proches. Les liens sociaux et les amitiés sont en effet très importants pour Kevin.
Kevin et les femmes à présent, on va le dire tout bas. En amour, Kevin est un gentleman romantique et très courtois. Il n'est jamais brusque ou oppressant et comprend bien que les femmes, ce que les femmes désirent. Un brin timide, il n'ira jamais vers une femme s'il ne se sent pas complètement rassuré. Il recherche une personne gentille et stable comme lui. Il est plus sensible que la plupart des hommes. Cette qualité peut parfois le rendre vulnérable, mais cela lui donne aussi une certaine finesse et une facilité à se mettre à la place de l'autre. C'est aussi un homme charmant mais difficile à satisfaire. Quand il est amoureux, il n'essaie pas de contrôler sa moitié et la laisse libre d'aller et de venir comme elle le souhaite. En revanche, il a besoin, mesdames et messieurs, de sincérité, de confort et de moments en famille. Kevin rêve de passer toute sa vie avec la même femme. Il est fidèle, sincère et n'est pas du tout un homme à femme. Il ne cherche pas la conquête mais la stabilité. Si on vous prénomme Kevin et si vous vous retrouvez dans cette trait de caractère, nous vous disons joyeux anniversaire. À vous également qui êtes natif de ce jour, nous vous disons happy birthday, joyeux anniversaire une fois encore. Et s'il y a des femmes à l'écoute en ce moment qui rêvent d'un Kevin, sachez simplement qu'en amour, Kevin est un gentleman romantique et très courtois. Il n'est jamais brusque ou oppressant et comprend bien ce que les femmes désirent. Un brin timide, il n'ira jamais vers une femme s'il ne se sent pas complètement rassuré. Il recherche une personne gentille et stable comme lui. Il est plus sensible que la plupart des hommes. Cette qualité peut parfois le rendre vulnérable, mais cela lui donne aussi une certaine finesse et une facilité à se mettre à la place de l'autre. C'est un homme charmant mais difficile à satisfaire. Quand il est amoureux, il n'essaie pas de contrôler sa moitié et la laisse libre d'aller et de venir comme elle le souhaite. En revanche, il a besoin de sincérité, de confort et de moments en famille. Kevin rêve de passer toute sa vie avec la même femme. Il est fidèle, il est sincère, il n'est pas du tout un homme à femme. Il ne cherche pas la conquête, mais la stabilité. Chers femmes à l'écoute, vous êtes avertis. Mesdames et messieurs, voici donc les subtilités de la langue française avec Laurent Gosso et bien sûr Prosper Fidéon. Les subtilités du français. Prosper Fidéon, Laurent Agosso. Les subtilités du français, c'est autour d'un mot, la locution et la prononciation du jour. Les subtilités du français pour vous aider dans le maniement de la langue française. Bonjour Prosper. Bonjour Laurent. Et l'accrochage? En tout cas, pas de plainte à secouer. Apparemment Laurent, il y a quelque chose qui te tourmente moralement. Bien sûr, c'est une question de Freddy qui me taraude. Les subtilités du français. Le groupe de mots. Laurent, que voudrait-il savoir le garçon? Eh bien, il affirme, citation, « Je sais qu'on dit une chose, la chose. Tonton, pourquoi dis-tu souvent « tenez, tenez » Ce n'est pas grand-chose, au lieu de grande chose. » Fin de citation. Absolument, Laurent. On dit, selon le contexte, une grande chose ou bien une chose grande. Écrit sans trait d'union parlant de la taille, de la hauteur ou du volume de quelque chose. Mais ici, on dit bel et bien grand-chose. Grand trait d'union chose. Grand-chose qui est un nom invariable. Il s'emploie Laurent très souvent dans une phrase négative et signifie peu de choses. Un exemple donc, Prosper? Oui, Laurent, il n'y a plus grand-chose à faire ce soir. De plus, dans l'usage de langue familière, un pas grand-chose ou une pas grand-chose est une personne qui ne mérite pas d'estime. Pas grand-chose s'écrit P-A-S, trait d'union, G-R-A-N-D, trait d'union, C-H-O-S-E. Donc, Prosper, si une camarade ne mérite pas d'estime de ma part, elle est appelée une pas grand-chose. Exactement, Laurent. Si par exemple, ton cousin ne mérite pas d'estime de ma part, il est donc un pas grand-chose. Merci. Bye. Les subtilités du français. Prosper Fidéon, Laurent Agosso. Les subtilités du français, c'est autour d'un mot, la locution
et la prononciation du jour. Les subtilités du français pour vous aider dans le maniement de la langue française. Les subtilités du français pour vous aider dans le maniement de la langue française. C'était donc Prosper Vidéon et Laurent Agosso qu'on va retrouver donc demain. Mesdames et messieurs, pour l'instant, on retourne donc en musique. Place à présent au sujet grand format, nous parlons de l'avortement et de ses impacts. Interruption du processus de la gestation. L'avortement fait partie des phénomènes courants dans la société de nos jours. Dans son grand format du jour, le desk Société et Culture présente les différentes formes d'avortement et leurs impacts. Une signature de Kolaolé Boniface Biao. L'avortement, un acte destiné à interrompre le cours d'une grossesse. Sa pratique s'intensifie de nos jours dans le monde. Magdalene Institute, qui lutte contre ce phénomène, estime à plus de 40 millions le nombre de cas enregistrés chaque année au plan mondial. Du phénomène, voici ce qu'en pense le citoyen lambda. Celui qui a donné la vie, c'est pourquoi il demande à ce que les gens viennent en vie. Mais si on sait qu'on n'est pas prêt pour la vie, pourquoi se donner à des pratiques qui peuvent apporter cette vie? Avorter, ça implique des conséquences, aussi bien corporelles que spirituelles. Parlant de l'avortement, je ne dirais pas en même temps que c'est une mauvaise pratique, parce qu'il y a aussi l'avortement provoqué. Si on ne le fait pas, la dame qui porte le bébé risque de mourir. Par rapport à l'avortement que font les jeunes filles, volontairement, c'est ça qui n'est pas bien. Il se distingue l'interruption médicale de grossesse IMG et l'interruption volontaire de grossesse IVG. Si le premier s'impose aux hommes, le second dépend justement de leur volonté et c'est le cas le plus observé. Abbé Augustin Tossou. C'est l'inconscience des personnes qui aujourd'hui ne veulent pas assumer leur responsabilité devant cet acte sexuel. Parce que la femme qui a recours à l'avortement, c'est parce qu'elle n'a plus aucun secours. Elle n'a plus personne pour lui dire « Attention, garde la grossesse, nous allons t'aider jusqu'au terme de cette grossesse. » Elle est abandonnée seule sur le carreau, elle vit seule cette situation et ne pouvant plus rien faire, il y en a qui se disent « C'est la seule issue. » La jeune fille se dit « Je préfère aller avorter pour me libérer. » Représentant Afrique de Magdalene Institute, Armel Jocelyn pense que l'action de se débarrasser délibérément d'un fœtus est un crime. L'avortement est un crime, disons-le haut et fort. Parce qu'on joue avec le mot, on nous dit interruption volontaire de grossesse. Alors que nous savons que interrompre une chose, ça veut dire qu'on peut répondre le processus de la chose après. Mais quand on interrompt une grossesse, on n'a pas cette chance-là de reprendre le processus de cette grossesse. Cette idée est soutenue par bon nombre de religions comme le christianisme et l'islam, les deux grands courants monothéistes du monde. Abbé Augustin Tossou. L'Église catholique condamne l'interruption volontaire de la grossesse dans tous les cas et considère comme excommuniés tous les hommes politiques soutenant le droit à l'avortement, tous les médecins et membres du personnel médical, le pratiquant ou l'assistant et toutes les femmes le subissant volontairement. Tous. La vie humaine n'appartient qu'à Dieu. C'est pourquoi celui qui porte atteinte ou attente à la vie de l'homme attente également en quelque sorte à Dieu lui-même. L'IVG parfois produit des effets néfastes sur l'organisme de la femme. Et au-delà, en spiritualité, la pratique troublerait les esprits des personnes qui s'y adonnent. Mathias Akotiayi Olu, praticien des cultes endogènes. Il y a une entité de Ifa, c'est Tola Cholodi, qui dit ceci. Votre premier fils, vous vous êtes débarrassé de lui, il est au bord de l'eau. Le second a pris le même chemin. Le troisième a pris le même chemin. Et les trois sont au bord de l'eau et ils se plaignent. Ils demandent de venir d'abord s'occuper d'eux, sinon désolation et tout ce que l'on peut connaître comme conséquences fâcheuses. Ça crée parfois des blocages. Blocage total pour la femme. Elle peut chercher boulot, ne pas trouver. Elle peut chercher mari et ne pas trouver. Comme elle peut se mettre à chercher enfant et ne pas trouver.
Si certaines religions opposent un refus catégorique à l'interruption volontaire de grossesse, elles acceptent les cas d'interruption médicale qui véritablement sont fondés. Idrissou El Hadj Ousmane Traoré, islamologue. C'est dans un cas que l'islam autorise cela, c'est lorsque les spécialistes même voient la vie de la maman en danger. Puisque la maman est là, nous considérons la maman comme la racine. Maintenant, si celui-là, bien celle-là qui vient, qu'on ne sait pas qui va vivre ou pas, donc si cela met la vie de la maman en danger, c'est le seul cas où dans la jurisprudence islamique, on dit donc que les spécialistes peuvent avorter pour sauver la vie de la maman. Abbé Augustin Torsou appelle les uns et les autres à faire preuve de responsabilité. Un appel, c'est que la session ne soit pas quelque chose de plaisir où on veut satisfaire sa libido, mais la session est un acte responsable. Il faut répondre de cet acte et faire en mesure de répondre de cet acte partout et en tout. Pour son plaisir, faut-il compromettre la tranquillité de son esprit? Henri-Frédéric Amiel, dans son journal intime, écrit « Tous les biens de ce monde ne valent pas la paix de l'âme ». C'était donc le sujet grand format, les différentes formes d'avortement et leurs impacts. On en parle, c'est un grand reportage, c'est un reportage du desk Société et Culture, signé Boniface Kolaole Biao. Nous allons donc décrypter les enjeux qui alimentent le débat autour de ce sujet brûlant. Ils sont déjà en ligne. Bonjour à vous, Afilalou Tchalidji. Bonjour aux auditeurs de Radio Parakou. Merci donc d'avoir accepté d'être en direct avec nous, même à la dernière minute. C'est un devoir. Voilà. Afilalou Tchalidji du service de langue nationale de Radio Parakou. Bonjour à vous également, vous qui êtes signataire de ce sujet grand format. Boniface Kolaole Biao. Bonjour Espoir, Gildas Sarigati. Bonjour à tous les amis auditeurs et bonjour à toute l'équipe qui est derrière tout ce que vous êtes en train de faire et tout ce que les gens reçoivent dans leur poste récepteur. Merci beaucoup. Je vous installe comme ceci. Ça se discute. Faites-vous une idée claire de l'actualité. Les différentes formes, on va dire, d'avortement et leurs impacts, on en parle. Alors, Boniface Kolaole Biao, dans le reportage, on a entendu plus de 40 millions de cas au plan mondial. Pourtant, la vie humaine n'appartient qu'à Dieu. C'est également, on l'a écouté. La question que beaucoup se posent est de savoir pourquoi, pendant que plusieurs femmes sont à la recherche d'enfants, certaines, on va dire, vont à l'avortement provoqué. Oui, un avortement provoqué, un avortement volontaire. C'est bien dommage, c'est vraiment regrettable pour notre société parce qu'on comprend à quel point, en fait, aujourd'hui, la vie, comme vous étiez en train de le dire, n'est plus cette chose véritablement sacrée. Oui, si on considère qu'on n'est pas propriétaire de la vie et que seul le maître créateur en disposait, je crois qu'on n'allait pas s'amuser ainsi avec la vie. Le paradoxe, vous l'avez également souligné, alors que beaucoup sont à la recherche de ces âmes innocentes, il y en a qui, dès qu'elles sont dans la conception, pensent qu'il faut s'en débarrasser, tout simplement parce que ces personnes trouvent que ce n'est pas le moment opportun pour eux de faire venir un enfant, ou tout simplement parce qu'on trouve... Oui, mais Boniface Kolaole Biao, ce n'est pas le moment opportun, mais il y a quand même qu'on pouvait donc prendre des dispositions. Pourquoi attendre? Voilà, c'est ça justement le problème. Et c'est là le degré, excusez-moi, le mot, ce n'est pas pour inciter qui que ce soit, mais d'inconscience de certaines personnes. Parce que, voyez-vous, quand vous voulez vous adonner à un acte donné, dites-vous, je suis prêt quand même à en assumer la conséquence. C'est vrai qu'il y en a qui ne le veulent pas, parce qu'il y a des cas où, par exemple,
c'est suite à des actes forcés qu'on arrive à arriver à la conception, mais pour beaucoup, quand même, c'est des actes volontaires, c'est voulu, mais le problème, c'est qu'on n'a pas pris en amont des dispositions pour éviter à ce qu'on en arrive à la conception d'un enfant. Et quand l'enfant arrive, on trouve qu'on n'est pas prêt ou que ce n'est pas la personne avec qui on voudrait en fait s'engager ou avoir une vie conjugale. Ce n'est pas la personne à qui on a conçu l'enfant, donc il faut s'en débarrasser. Je crois que la question est posée de toute façon et tous nous devrions voir qu'est-ce qu'il faut faire pour changer un peu les donnes. Parce que, voyez-vous, si on n'est pas prêt pour assumer les conséquences de nos actes, la meilleure façon, c'est de prendre en amont des dispositions pour que cela n'arrive pas à concevoir une vie qu'au finish, on va prendre et aller jeter tout simplement comme si c'était une chose banale. Voilà. Afila Loudialigi, c'est vrai que nous n'avons aucune prétention, nous ne voulons pas faire l'apologie. Justement, c'est pour cela que cette émission est là. Nous ne parlons pas donc des interruptions parce qu'il faut le faire. Mais déjà, est-ce que vous ne voyez pas que c'est l'apanage de certains hommes parfois? Parce que la femme peut être prête, veut garder, mais parce que l'homme rejette cette grossesse, l'homme dit « je n'en suis pas l'auteur », cela ne pousse pas. C'est vrai qu'il n'y a aucune raison qui puisse amener à avorter. Est-ce que cela ne pousse pas parfois certaines femmes à commettre l'irréparable? C'est vrai, la responsabilité peut être partagée, mais la plus grande responsabilité revient donc aux femmes et surtout aux filles qui s'adonnent à ces pratiques. Et lorsque vous êtes une femme et vous sortez avec un homme, vous devriez le connaître. Vous devriez savoir à qui vous avez affaire pour prendre vos dispositions. Si vous savez que la personne avec qui vous êtes n'est pas totalement quelqu'un à qui faire confiance ou quelqu'un qui s'adonne à vous, vaut mieux prendre ses distances ou bien prendre ses précautions pour ne pas tomber enceinte. Maintenant que la femme prend la grossesse et puis elle va interrompre, cela est interdit. C'est pourquoi, même pour le faire, elle ne le fait pas à visage découvert, elle ne le fait pas en public. On le fait toujours dans la clandestinité et cela crée parfois des dégâts. Il y a beaucoup de conséquences liées à ce phénomène d'avortement. Et les conséquences vont même jusqu'à la mort. On a assisté à des scènes où des jeunes filles qui, de façon clandestine, ont voulu interrompre leur grossesse, ont dû perdre la vie. Donc, il faut dire que la responsabilité est partagée telle que vous le dites, mais les femmes doivent faire très attention. Et aujourd'hui, il y a des moyens pour se prémunir ou bien pour se protéger contre les grossesses. Si vous n'êtes pas prête pour tomber enceinte, il vaut mieux appliquer ces moyens-là qu'on nous propose. Aujourd'hui, ce n'est même pas cher et parfois c'est gratuit. Si la femme s'adresse à certaines structures, c'est gratuit. Donc, il vaut mieux le faire au lieu de prendre la grossesse et vouloir interrompre. Ce n'est pas une bonne chose. La religion l'interdit, nos pratiques traditionnelles l'interdisent et puis au vu de la société, ce n'est même pas une bonne chose parce que une femme qu'on découvre qu'elle a avorté, il y a déjà des regards envers elle qui ne sont pas bons et elle-même, elle se sent un peu isolée dans la société. Donc, ce n'est pas une bonne chose et l'avortement. Boniface Kola-Olebiao, il a dit, et puis c'est un véritable phénomène sociétal. Alors, les sensibilisations, il y en a eu, il y en aura toujours, mais on n'arrive pas à comprendre, à cerner donc ce phénomène. On sait très bien que donner la vie, c'est quand même une joie, un plaisir pour une maman. Lorsqu'on en vient à décider de ce sort de l'enfant, quelque part, est-ce qu'il n'y a pas un problème communicationnel? Est-ce qu'à la base, il n'y a pas l'éducation, il n'y a pas les conseils qui ont manqué quelque part? Ou c'est le manque de... En fait, on n'a vraiment pas envie d'écouter les conseils, on fait donc à sa tête.
Oui, bien évidemment, quand vous avez bien suivi également le grand format, ce volet a été pris en compte tout simplement parce que, voyez-vous, il y a certaines personnes, c'est justement parce que elles ne sont pas arrivées à trouver la bonne personne avec qui échanger, ou carrément elles se sont refusées elles-mêmes d'échanger avec des gens sur le problème qu'elles sont en train de traverser. Et c'est ce qui fait que, c'est-à-dire ces personnes se retrouvant seules face à leurs difficultés ne se contentent que... C'est déjà, Boniface, le candidaton, parce qu'aborder déjà une personne et dire « je suis enceinte », on craint, on redoute déjà les propos qu'on aura en retour. Il y a ça également. Parfois, il faut bien le faire. C'est comme si quand vous êtes malade et vous refusez d'en parler, vous ne serez jamais guéri. Vous l'avez dit, il faut savoir à qui s'adresser. Il faut savoir donc à qui s'adresser, la bonne personne. Et c'est ça, la bonne personne. Il faut justement apprendre déjà dans la vie à pouvoir se faire des confidents, à pouvoir avoir des amis, à pouvoir avoir des conseillers. Notre vie est faite de sorte qu'on ne peut pas vivre seul, isolé. On ne peut pas vivre en autarcie. Donc, il faut forcément avoir des gens avec qui on échange de certaines choses. Et quand l'éducation est bien réussie, ces premières personnes, c'est d'abord ses propres parents. Quand vous avez des parents avec qui vous avez bien vécu et qui vous ont bien orienté avec une très bonne éducation, forcément, ces parents sont vos premiers amis, ces parents sont vos premiers confidents. Et tout de suite, dès que vous êtes en train de traverser une situation, vous n'hésitez donc pas à vous approcher de vos parents pour dire « Papa, maman, il y a telle situation, comment est-ce que je vais gérer ça ?» Et c'est sûr qu'un bon parent, il ne vous dira pas « Vous irez avorter », à moins que cela soit compromettant pour votre vie. Et ça arrive rarement. Donc, c'est aussi ça le problème. Dans la vie, il faudrait que nous, jeunes, nous sachions que c'est très important de se faire de confidents. Et quand vous avez des confidents, voyez-vous, à vous seul, vous ne pouvez pas pouvoir tout voir. Vous ne pouvez pas voir tous les aspects. Or, quand vous échangez simplement avec une personne, un autre regard qui vient avec vous, il y a des aspects qui vous échappent. Et comme ça, vous avez toujours les meilleures solutions. Vous avez toujours le soutien et vous avez des orientations qu'il vous faut pour ne pas tomber donc dans la décadence. Parce que, comme je le dis, la plupart des personnes qui s'adonnent à ces actes sont souvent des personnes qui sont donc renfermées en elles-mêmes et qui ne se contentent que de leurs idées. Or, sous l'effet de colère, sous le fait de certaines situations, vous n'êtes pas toujours en mesure de prendre les bonnes décisions. Ce n'est souvent pas les bonnes ou les meilleures idées qui vous traversent l'esprit. Donc, en situation donnée, surtout quand on est stressé, surtout quand on est fâché, surtout quand on est en colère, parce que c'est souvent ça qui pousse à dire « je vais avorter, je ne peux plus garder ». Parce que voyez-vous, il suffit juste d'une prise de bec avec le monsieur et on se fâche, on dit « bon, je vais avorter ». Donc, c'est ça la situation. Donc, il faut toujours trouver le temps, prendre de la hauteur pour échanger avec quelqu'un d'autre et c'est sûr que les orientations seront meilleures et vous n'allez pas arriver à cette situation-là. Voilà un peu ce que je peux déjà dire par rapport à cette situation. D'accord, Phila Lucialidji, parfois, est-ce que vous n'avez pas comme impression qu'à leur corps défendant, certains moments sont complices du fait du comportement ou du moins des réactions qu'aurait le papa? Ah oui, certains mamans sont complices. Malgré elle. Oui, malgré elle, bon, je ne peux pas dire malgré elle. Oui, malgré leur bon vouloir de ne pas le faire parce qu'ils savent que ce n'est pas bien, mais on a peur, on se dit, si ton papa l'apprend, est-ce qu'il n'y a pas... comment expliquer cela? Est-ce que parce que le papa est très nerveux, et il a tout le temps crié à la maison, est-ce qu'il n'y a pas, est-ce que c'est une raison pour le faire? C'est pourquoi, au préalable, il faut avoir un lien communicationnel avec les enfants, surtout les enfants filles. Si vous avez déjà une fille qui a un âge donné, il faut instaurer une communication avec elle, surtout la maman qui est plus proche d'elle. Il faut causer, lui montrer la gravité des actes qu'elle pose dans la vie. Si vous connaissez la réaction du papa, il faut déjà sensibiliser l'enfant et lui montrer qu'au cas où cette situation
lui arrivait, vous serait difficile de gérer. Donc, apprenez les enfants à se connaître elles-mêmes et connaître ce que leur organisme demande et les conséquences que cela peut donc créer. Et il faut aussi que les parents, qu'ils soient hommes ou femmes, surtout les papas également, qu'ils sachent que lorsque des situations pareilles arrivent, il faut se calmer et prendre la mesure des choses pour ne pas créer d'autres problèmes. Parce que le papa est toujours violent et la maman va aider l'enfant de façon clandestine à apporter. Et si par malheur une situation plus grave arrive, il ne va pas se dire que c'est facile. La situation ne ferait que s'empirer. Donc lui-même, il sera devant le fait accompli et va regretter ses actes. Donc c'est pourquoi dans la famille, il faut instaurer la communication, il faut être patient et voir les choses différemment. Parce que lorsque vous avez une fille qui a déjà un âge donné, dites-vous que quelles que soient les balises que vous mettez, la personne ne peut pas rester tranquille parce que c'est un besoin physiologique. Il faut conseiller et lui parler et créer des moments d'ambiance et choses là pour restaurer la confiance avec la personne. Je pense que cela éviterait à rentrer dans ces situations-là. Voilà. S'il y a certaines mamans également, lorsqu'elles constatent que sa fille sort avec quelqu'un qui ne l'agrée pas, c'est elle-même qui encourage la fille à avorter. Et pourquoi tu es allé vers telle personne? Lui là, il peut te donner quoi? Donc, ça, des situations comme ça arrivent. Sachez que vous mettez en danger la vie de votre enfant. C'est ça. Il va falloir prendre patience lorsque ça arrive. Mais on ne refuse pas. Certaines grossesses sont autorisées. Oui, justement, les interruptions médicales de grossesse. Oui, s'il s'agit de l'inceste, des grossesses incestueuses, ou c'est une grossesse qui peut créer des problèmes à la santé de la femme. Et là, on autorise, mais il faut le faire de façon assistée. Il faut aller à l'hôpital et le médecin va confirmer et que cette grossesse peut créer des problèmes à la fille ou bien à la femme. Il vaut mieux l'interrompre. Mais si ce n'est pas le cas et que c'est de façon volontaire, déjà vous péchez et aussi vous mettez votre vie en danger. Donc les mamans doivent faire très attention quand cela arrive. Même si le papa est colérique n'importe comment. Il faut donc savoir raison garder et ça va lui passer. Bien sûr. Vous ne savez pas l'enfant qui va venir au monde, qu'est-ce qu'il sera dans la vie. Bien sûr, bien sûr. C'est l'enfant qui viendra sauver la famille que vous allez déjà étouffer et tuer, donc ce n'est pas une bonne chose. Voilà, alors Boniface Kolaoli-Biaou, c'est vrai qu'on a parlé également, on a parlé de deux types d'interruption, l'interruption médicale de grossesse et puis l'interruption volontaire médicale. De l'autre côté, au niveau de l'interruption médicale, il faut déjà, qu'il faut déjà les consultations prénatales, il faut savoir déjà qu'il faut un certain nombre de préalables pour ne pas en venir à des surprises. Oui, justement, Espoir Sarigaté, Gildas, vous savez, quand vous allez très tôt faire les consultations prénatales, bien évidemment, le gynécologue, le spécialiste, donc, arrive très tôt à détecter si éventuellement la grossesse est à risque, si la grossesse menace éventuellement la vie de la maman. Et quand c'est le cas, c'est au spécialiste lui-même donc de décider de ce qu'il vaudra mieux arrêter, c'est-à-dire interrompre cette grossesse, ne serait-ce que pour préserver la vie de la maman. Et quand c'est comme ça, c'est bien justifié, les raisons sont valables parce que, voyez-vous, on a dit que c'est pas bon d'éliminer la vie, mais puisque c'est la vie qui donne la vie, donc il vaut mieux préserver cette vie-là qui pourrait encore en donner une autre parce qu'elle est menacée, que de laisser tout simplement les deux vies partir et que finalement on n'ait plus de quoi donner la vie. Donc voilà, quand c'est justifié, pas de souci. Il faut donc bien y aller
pour pouvoir toujours sauvegarder la vie. Donc c'est dans le sens, dans la dynamique de préserver la vie qu'on arrive parfois à interrompre certaines grossesses, mais et non un jeu, et non une fantaisie de certaines personnes qui s'amusent tout simplement avec leur vie plutôt. Donc quand c'est justifié, c'est bien, mais il ne faut pas faire de la fantaisie, il ne faut pas jouer avec son irresponsabilité quand c'est juste du fait de l'irresponsabilité. Je crois que le mieux, c'est donc de pouvoir regarder la vie en face et de pouvoir donc assumer plutôt ses responsabilités que de vouloir les fuir. En tout cas, la vie humaine n'appartient qu'à Dieu et puis les sensibilisations doivent continuer pour qu'on évite de ces genres d'interruptions volontaires de grossesse. Merci donc à vous, Boniface Kolaolebiao. Merci pour ce sujet grand format. Merci, c'est un plaisir, un devoir de tous les jours de pouvoir contribuer donc au bonheur de la société. Merci beaucoup. Et puis merci à vous également, Afila Luchalidi, du service de langue nationale de Radio Parakou. C'est moi, merci Judas Saligaté, merci et surtout aux auditeurs qui sont toujours avec nous et grâce à qui nous continuons par et travailler. Merci beaucoup. Je vous souhaite à tous deux de passer une très belle journée. Bonne journée de mardi. Merci, belle journée également à vous, Gilda Fespois-Saligaté. Belle journée à tous nos amis auditeurs. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, ainsi s'achève cette émission de ce jour, mardi 3 juin 2025. Merci à Adif Akwakilawani, qui était donc à l'infographie, au streaming. Merci à Marwan Sabizengi à la mise en onde de cette émission. Devant ce microphone, Gilda Fespois-Saligaté. Vous le savez, chaque jour est une vie. On se dit à demain. Nasuba, Nasuba, Nasuba. Bonjour, bonjour. Welcome to Nasuba, le tremplin de l'actualité sur Radio Parakou. Merci d'écouter Radio Parakou.